Et c'est l'heure tout de suite du journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Le journal de l'économie présenté ce matin par Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonjour Elisabeth. On va voir tout d'abord avec vous quelles sont les réactions au lendemain du feu vert de la Chambre des représentants à l'accord qui permet aux États-Unis d'éviter le mur budgétaire, d'autant plus que Barack Obama vient de paraffer l'accord ce matin. Oui, les observateurs s'accordent à dire qu'effectivement les États-Unis ont évité le pire, évité le mur budgétaire, mais pas le gouffre de la dette. On y va en métaphore. C'est un petit pas, disait Barack Obama dès hier. Et c'est vrai que depuis, les superlatifs peu glorieux se sont multipliés. Un accord à minima, partiel ou même boiteux, peut-on lire ça et là. Un avis partagé par le Fonds monétaire international qui estime qu'il faut faire davantage pour remettre les finances sur les rails, sans nuire tout de même à la fragile reprise économique américaine. Même son cloche du côté des agences de notation financière. Standard & Poor's qui est l'agence qui avait abaissé à l'été 2011 le triple A américain pour le redescendre à la note AA+, a estimé que cette note était maintenue, ainsi que la perspective négative sur cette note, ce qui veut dire que les États-Unis pourraient encore à l'avenir voir leur note dégradée. En tout cas, eux ont plutôt bien réagi. Eux, ce sont les marchés, Pauline. Ah oui, la bourse de New York a clôturé hier en fanfare. Vous allez le voir, le Dow Jones a bondi de 2,35%, le Nasdaq de 3,07%. C'est plutôt de bon augure pour ce premier jour de cotation de l'année. En Asie, l'enthousiasme est quelque peu redescendu. Le Hang Seng est à plus 0,11%, le Kospi moins 0,50%. Le Nikkei est toujours fermé pour cause de jours fériés. Retour en France avec les très mauvais chiffres des ventes de voitures neuves. Elles sont au plus bas depuis 15 ans. Oui, l'année 2012 marque une chute quasi historique pour les immatriculations et les constructeurs français sont les plus touchés quand des groupes allemands, eux, affichent des résultats en hausse dans l'Hexagone. C'est le cas notamment de BMW, à l'image de la bonne santé du secteur outre-Rhin. Alors, comment expliquer ce décalage avec la France? Élément de réponse avec Pauline Godard. Sur le marché de l'automobile, la France peine à s'en sortir. En 2012, les ventes de voitures neuves dans l'Hexagone ont chuté de 13,9%. Problème, son marché intérieur n'est pas le seul concerné, ça coince aussi à l'étranger. Pourtant, d'autres marques s'en sortent bien, les allemandes, les coréennes ou encore les japonaises. Leurs ventes ont augmenté jusqu'à 42% pour Hyundai. Il y a une raison à tout ça. Ces marques étrangères ont fait des choix qui se sont avérés payants. Elles ont décidé de miser soit sur le low cost, soit sur le véhicule de luxe. La France, elle, semble avoir raté le coche, et notamment celui des pays émergents. À la différence des Allemands, dès les années 80, ils ont été les premiers à vendre, mais surtout à produire en Chine. Une implantation précoce qui porte désormais ses fruits. La Chine est devenue le premier marché automobile mondial. Aujourd'hui, plus d'une voiture sur 5 vendue en Chine est de marque allemande. Et ce qui plaît aux Chinois, justement, ce sont les voitures haut de gamme. Un symbole pour eux de réussite. Une bonne santé en Chine qui permet donc à Berlin de compenser la morosité des ventes de voitures neuves en Europe. Elles ont reculé de 3% en novembre sur un an dans le pays. Et puis les Allemands ont aussi mis en place des stratégies industrielles qui permettent beaucoup de flexibilité dans la production. C'est l'un des grands dossiers de santé publique de ce début d'année en France. Les pilules de 3e et 4e génération, ces contraceptifs sont au centre d'une polémique pour leur potentiel danger. Mais il y a derrière un business lucratif, Pauline. Oui, ces pilules ont été introduites sur le marché dans les années 90, présentées comme moins lourdes pour les femmes car moins dosées, mais surtout plus rentables pour les laboratoires pharmaceutiques car plus coûteuses. Elles sont actuellement prescrites à 2 millions de Françaises. Un chiffre à retenir, le chiffre d'affaires du laboratoire allemand Bayer qui est le leader sur le créneau avec ces pilules mini-dosées. Il a généré près d'1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est lui qui fabrique Méliane, la pilule présumée à l'origine de l'AVC d'une jeune femme qui a porté plainte. Il faut évidemment rester très prudent sur cette polémique autour de ces pilules. Reste qu'il y a effectivement derrière un vrai business, d'ailleurs comme dans toute l'industrie du médicament.
Toujours en France, c'est le premier conseil des ministres de cette année 2013. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault va établir le programme de travail du gouvernement. Et sur le plan économique, le programme est effectivement chargé, Pauline. Et oui, Jean-Marc Ayrault va présenter le programme détaillé pour les 6 prochains mois. Parmi les dossiers chauds, l'emploi. Évidemment, le chômage ne cesse de grimper depuis 19 mois. C'est clairement la priorité du gouvernement. François Hollande l'a rappelé lors de ses vœux. Il faut combattre le chômage coûte que coûte, a-t-il dit. D'ailleurs, demain, à l'Élysée se tient un séminaire gouvernemental sur cette question avec en toile de fond les discussions sur la réforme du travail qui devrait reprendre le 10 janvier. Autre dossier brûlant, la menace des plans sociaux. 2012, sur ce plan, a été une année assez catastrophique et d'autres dossiers explosifs sont en cours, notamment chez PSA. 8000 emplois qui sont menacés. Et puis, dernier dossier, le pacte de stabilité. Le gouvernement s'accroche à ses prévisions de croissance, 0,8% pour cette année, quand l'INSEE dit que la croissance, elle, sera atone. La France parviendra-t-elle à redescendre son déficit à 3% du PIB comme l'exige Bruxelles? Question ouverte. L'actualité à présent des entreprises en bref et en images avec vous, Pauline. Il y a un peu plus d'1 an après son lancement, le Boeing 737 MAX franchit le cap symbolique des 1000 commandes fermes. Le loueur d'avions Aviation Capital Group s'est offert le mois dernier 60 exemplaires de la future version remotorisée du monocouloir. Il entrera en service en 2017, montant du contrat 6 milliards de dollars au prix catalogue. Aéronautique toujours, Air France dément vouloir fermer ses bases en province, celles de Marseille, Toulouse et Nice. C'est le Figaro qui révélait l'information hier. La fermeture n'est pas à l'ordre du jour, dit la compagnie, qui reconnaît néanmoins ne pas avoir atteint la rentabilité prévue. Et puis, Avis se convertit à l'autopartage. Le groupe américain de location a annoncé le rachat de Zipcar, une entreprise spécialisée dans les véhicules en libre service, pionnier du genre aux États-Unis. Montant de l'opération, 500 millions de dollars. Allez, avant de vous quitter, les résultats d'une étude pour le moins surprenante du magazine britannique The Economist, le classement des pays où il vaut mieux naître. Et oui, et en 2013, il vaut mieux naître selon The Economist en Suisse, qui décroche donc le palmarès. Vous voyez, on vous a mis des parties du classement: Suisse, Australie, Norvège, Suède. La France n'arrive qu'en 26e position, suivie par la Grande-Bretagne et juste devant les pays du sud de l'Europe touchés par la crise de la dette. Juste pour info, en 1988, The Economist avait fait le même classement et les 3 pays en tête, c'était les États-Unis, la France et l'Allemagne. Les temps ont bien changé. Merci beaucoup, Pauline. C'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.